Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce premier épisode du podcast du guide des backpackers dédié à l'Australie. Parce qu'on est tous le guide de quelqu'un, nous avons décidé de laisser la parole à celles et ceux qui sont prêts à partager leur expérience pour faire de votre séjour en PVT une réussite. À travers ces épisodes, vous découvrirez le parcours de voyageurs, mais aussi des informations pratiques pour préparer votre aventure, trouver un job ou encore dénicher les meilleurs spots à visiter. Alors bonne écoute, et surtout bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Aujourd'hui, nous allons parler auberge de jeunesse en Australie en compagnie de Mathilde, 24 ans, originaire de la région parisienne. Bonjour. Hello. Merci d'être avec nous pour partager ton expérience. Tu es en Australie avec un Working Holiday Visa depuis maintenant 10 mois, donc j'imagine que tu as forcément plein de choses à nous raconter sur les auberges. Absolument. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu es allée en auberge de jeunesse en Australie ? Ouais, alors moi je suis arrivée en Australie, j'ai atterri à Brisbane, donc j'y suis restée à peu près une semaine en auberge de jeunesse. Puis ensuite j'ai été à Noosa et après j'ai été à Port Douglas, à Gold Coast, à Sydney, à Melbourne. Donc j'ai fait un peu toute la côte est en auberge de jeunesse. Et est-ce que tu as toujours vécu en auberge depuis ton arrivée en Australie ou des fois tu as réussi à avoir des chambres ou des appartements share house ou... Alors non, du coup j'ai pas toujours été en auberge de jeunesse, même si en soi 80% du temps j'étais dans une auberge. Mais quand j'ai fait mon road trip avec des copines, on a campé en tente. Du coup on n'était pas du tout en auberge de jeunesse. Et aussi pendant que j'étais dans le nord du pays vers Cairns, j'ai pris une sous-location dans une chambre, dans une maison pour un mois où j'avais donc ma propre chambre. Un peu plus de confort. Exactement. Et pour que les gens puissent se faire une idée un peu concrète, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une auberge ou quels sont les services proposés par exemple ? Bah du coup il y a les salles de bain communes, plus ou moins propres. La cuisine commune aussi, plus ou moins propre et bien équipée, pareil. Donc là dans certaines auberges t'as des cuisines au top vraiment avec des mixeurs, des trucs pour les smoothies, des saladiers pour faire je sais pas des gâteaux, t'as des fours, des machines à toaster du pain là, des panini quoi. Ouais. Et dans d'autres t'as le strict minimum, donc ça dépend vraiment. Après il y a très souvent aussi une salle télé, donc ça c'est sympa. Parfois, tu peux avoir des espaces de coworking où les gens viennent travailler au calme. Après, il y a la laundry, donc avec les machines à laver. Ça, c'est pratique. Les dryers, qui sont payants d'ailleurs. Et après, ça aussi, c'est top. Bon, c'est un peu moins commun en ville, mais souvent, tu peux avoir des espaces extérieurs, donc des petites terrasses ou genre des jardins avec une piscine. Ou jacuzzi, ouais. Donc ça, c'est cool. En termes de services, du coup, certaines auberges proposent le petit-déj. Certaines, c'est juste le week-end, certaines c'est tous les jours de la semaine. Après j'ai été dans quelques auberges des fois où ils proposaient un repas le soir aussi, pas tous les soirs mais seulement quelques soirs par semaine, mais c'est quand même cool, ça permet d'économiser et c'est sympa, tout le monde vient manger en même temps, donc tu te retrouves avec d'autres personnes, c'est cool. En termes d'activités aussi, certaines auberges proposent des cours de sport gratuits, des balades ou alors même des wine and cheese. Donc ouais, voilà, une fois de plus ça dépend vraiment des auberges, elles font toutes des trucs différents mais généralement il y a toujours des choses qui se passent et c'est sympa. Ouais, ils essayent de créer un petit peu la cohésion entre tout le monde. Exact. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les chambres ? À quoi ça ressemble pour quelqu'un qui n'y est jamais allé, qui soit Alors, les chambres dans les auberges, donc généralement c'est 4, 6, 8, 10, 12 et même parfois 16 personnes. Donc c'est des lits superposés évidemment, chacun a son casier normalement. Parfois si t'es chanceux tu peux avoir ta propre petite lampe à côté de ton lit avec ton propre port USB ou prise électrique. Et certaines auberges proposent donc ont installé des rideaux pour créer un peu d'intimité, mais c'est pas partout comme ça. Ça dépend des endroits une fois de plus, mais dans le nord du pays vu qu'il fait chaud, il y a la clim, des ventilateurs. C'est important. Donc ouais, important. C'est primordial même. Et du coup, pourquoi tu as choisi cette option d'aller en auberge de jeunesse la plupart du temps pendant ton Working Holiday Visa ? Ouais, la première solution, simplement parce que c'est économique quand même. C'est ce qu'il y a de moins cher sur le marché, si on peut dire ça. Puis c'est aussi une solution de facilité en soi pour tout ce qui est court terme, moyen terme, que sinon trouver une chambre en colocation ou quoi, c'est quand même beaucoup plus d'investissement, c'est pas facile, ça coûte plus cher généralement. Faut laisser un déposit, faut rester un minimum de temps, c'est vrai. Donc c'est une solution économique, facilité, mais aussi c'est super pour rencontrer des gens. C'est quand t'arrives tout seul, tu viens d'arriver, tu connais personne dans la ville, tu connais pas la ville.
bah tu rencontres des gens super facilement et ça c'est top. Ouais, c'est vrai qu'en auberge tu rencontres beaucoup de personnes et toi tu as fait des super belles rencontres, t'as rencontré des gens un peu de plein de pays, vous avez voyagé ensemble, est-ce que t'as des petites histoires à nous raconter là-dessus? Ouais, c'était top, j'ai rencontré de super copines avec qui je suis toujours en contact et avec qui j'ai passé beaucoup de temps parce que bah pendant tous les 3 mois et demi où j'étais à Noussa dans cette auberge, bah elle aussi elle faisait partie du staff et donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc on a passé tout ce temps ensemble, puis après bah vu qu'on s'est vraiment trop bien entendu, on s'est dit allez on fait un road trip toutes les 3 et donc on a fait notre petit road trip qui a duré 1 mois. Donc on est allé dans le nord du pays vers Cairns, plus précisément à Port Douglas. Et après ça, donc pareil, on a vécu encore toutes les 3 en auberge pendant 2 mois, un truc comme ça. Donc au total, on a passé 7 mois ensemble, c'était énorme, genre c'est la moitié de mon PVT en fait. Et du coup bah c'est cool, en vrai c'était mes super copines, c'était un peu ma maison et ça fait du bien d'avoir des gens sur qui tu peux compter comme ça. Et après ça, on s'est retrouvés au Nouvel An pour fêter le Nouvel An ensemble à Melbourne, donc trop bien et on se parle toujours, même si bon bah là il y en a une qui est rentrée au Royaume-Uni, l'autre qui est partie dans le Western Australia, moi je suis toujours à Sydney, donc voilà, mais on se parle toujours et c'est vraiment cool, je suis trop contente de les avoir rencontrés. Ouais, l'avantage des auberges de jeunesse. C'est ça. Et est-ce que tu dirais que c'est safe en général d'être dans une auberge de jeunesse? Bah franchement moi je touche du bois. J'ai pas eu de mauvaise expérience pour l'instant. J'ai vraiment eu aucun souci. Bon, ils proposent les auberges de jeunesse souvent de mettre un cadenas sur ton casier, que ce soit dans le casier pour la nourriture ou le casier dans ta chambre. Moi, j'en ai jamais utilisé. J'en ai emporté un. Il est toujours dans mon sac. Tu fais bien confiance. Je l'ai jamais utilisé. Je fais confiance aux gens. Et peut-être que ça me portera préjudice, mais pour l'instant, j'ai pas eu de souci. Par contre, je connais des gens qui se sont fait voler de la nourriture dans leur casier ou dans leur sac, dans les frigos, mais je connais personne qui s'est fait voler un objet de valeur. Par exemple, moi, j'avais un jour, j'étais allée travailler sur la terrasse d'une auberge avec mon ordinateur, et puis je sais plus pour quelle raison, je suis remontée et en fait, je me suis pas rendu compte, mais j'ai oublié mon ordinateur sur la terrasse. Alors comment j'ai fait ça, je sais pas. Et bref, et donc j'ai fait ma petite vie et au final le lendemain dans la soirée, j'ai eu besoin d'utiliser mon ordinateur, donc je commence à le chercher dans ma chambre et en fait je ne le trouve pas, donc panique à bord, je me dis mais merde, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Et donc je fais un petit tour dans l'auberge et au final je l'ai retrouvé à sa place, la place où je l'avais laissé hier sur la table de la terrasse un jour plus tard quoi. Il avait pas bougé et personne l'avait pris. Ouais, donc bon, tant mieux. Mais ouais, globalement, j'ai pas eu de soucis. Je pense que les gens sont assez bienveillants de manière générale. Non, c'est sûr. Il faut avoir confiance en l'être humain. Exact. Et du coup, les auberges de jeunesse, j'imagine qu'il y a quand même certains inconvénients. Oui, bien sûr, il y en a même plusieurs. Donc, tout d'abord, le manque d'intimité extraordinaire, en fait, parce que c'est la vie en communauté à son paroxysme, quoi. Donc, ouais, pas trop d'intimité, toujours entouré de gens, très compliqué de se retrouver seul à un moment si t'as besoin de souffler un coup, quoi. Aussi, c'est de manière générale assez bruyant. Donc ouais, ça dépend aussi des gens qui partagent ta chambre. Tu peux avoir des gens super respectueux et calmes et ça c'est top. Mais après, il y a des gens qui s'en fichent un peu plus. Donc tu peux te faire facilement réveiller la nuit, le matin. Les gens qui mettent leur sac pendant 40 minutes là et t'entends tous les bruits. C'est horrible. Les alarmes de téléphone, les ronflements. En vrai, les ronflements pour l'instant ça a été. Mais effectivement, c'est relou. Donc ouais, bruyant, manque d'intimité, propreté aussi. Il faut pas être trop regardant, je pense. Ouais. Après, une fois de plus, ça dépend des auberges. Enfin, moi, les auberges où j'étais, il y en a qui étaient vraiment nettoyées genre 3 fois par jour, la salle de bain, la cuisine, donc c'est plutôt clean. Après, il y en a d'autres, c'est pas très clean, quoi. Donc, une fois de plus, ça dépend. Ça dépend des auberges, ouais. Et aussi, en termes de confort, évidemment, c'est pas des super matelas, c'est pas des super équipements et tout. Donc, ouais, faut vivre avec. On s'habitue, hein. Franchement, on s'habitue. Et comment tu t'y prends, du coup, pour choisir tes auberges de jeunesse? Est-ce que t'as une technique particulière? Alors, ma technique infaillible. Tout d'abord, je regarde les différentes auberges qu'il y a dans l'endroit où je recherche sur internet, genre sur Booking ou Hostelworld. Et donc je regarde un peu ce qu'il y a et après je vais sur Google Maps pour regarder du coup la localisation, savoir
où est-ce qu'elle est située, si c'est quelque chose qui me convient ou pas. Et aussi très important les avis, je regarde beaucoup les avis pour savoir si elle est plutôt bien notée ou si vraiment il y a des gens qui ont mis que c'était catastrophique, clairement. Et donc voilà, puis après je fais en fonction des prix aussi, je choisis un peu le meilleur rapport qualité-prix et toujours vérifier directement en ligne sur le site internet de l'auberge en question que tu comptes réserver si les prix sont pas moins chers. Souvent ils prennent des commissions, les sites comme Booking et Hostelworld. Ouais. Donc regardez sur leur site internet en direct et aussi ne pas hésiter à les appeler parce que des fois il y a plus de disponibilité sur Booking et tout, mais eux ont des disponibilités différentes et des prix différents. Donc ouais, se renseigner directement auprès de l'auberge, c'est toujours mieux. Ça c'est un bon conseil. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu les prix des auberges en Australie? J'imagine que ça dépend des villes et des saisons évidemment. Ouais, exactement. Et ça varie quand même vachement parce que moi le moins cher que j'ai eu c'était du coup des dortoirs à $25 et aussi le plus cher que j'ai vu c'était des dortoirs à $80. Donc sacrée amplitude. Ouais, pour dormir avec 12 personnes ça fait un peu cher. Exactement. Mais du coup ouais voilà, les prix varient en fonction du standing de l'auberge. T'as des auberges super modernes, propres, super agréables, jolies et tout, et donc évidemment ils mettent le paquet sur le prix quoi. Et après les auberges où c'est le strict minimum mais qui reste quand même correct, tu peux en avoir pour seulement $25 la nuit. Donc voilà, ça varie vachement. Dans les villes, c'est les grandes villes genre Sydney, Brisbane, Melbourne, c'est généralement plus élevé. Après dans les endroits reculés où il y a pas grand monde quoi, les prix sont pas très élevés. Et aussi comme tu disais un peu en termes de saison et d'événements, j'étais allée à un festival à Gold Coast et du coup toutes les auberges étaient prises d'assaut, donc les prix étaient plus chers. Pareil quand là c'était la Pride à Sydney, les auberges étaient bookées, donc ils ont mis ce qu'il fallait au niveau des prix. Et aussi, bon à savoir, les auberges, pas toutes, mais certaines, font des prix à la semaine, qui sont du coup beaucoup plus avantageux que prendre nuit par nuit. Donc, par exemple, quand j'étais à Port Douglas, mon auberge, c'était seulement $180 la semaine. Ah oui. Donc c'est cool. À Noosa, c'était $250. Donc bon, ça change en fonction des villes, quoi, mais c'est vachement avantageux les prix à la semaine quand même. Et tu as fait le choix de travailler dans une auberge de jeunesse, du coup à Noosa puis à Sydney aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe? En fait, moi, à la base, je suis arrivée en Australie, j'étais pas du tout au courant de ce truc qu'on appelle le Work for Accommodation, qui est en fait tout simplement du volontariat. Et donc, je suis arrivée, j'étais à Brisbane, j'avais réservé mon auberge pour une semaine. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire après. Comme nous tous. Exactement. Et j'ai rencontré une Argentine qui m'a dit, écoute, moi je vais à Noosa, j'ai trouvé ce truc, je travaille dans une auberge, je fais 12 heures par semaine de ménage, et en échange, je paye pas le logement. Elle me dit, viens avec moi, demande à la gérante si elle a de la dispo, enfin si elle a de la place et tout. Donc j'envoie mon message et la fille me répond que ouais, je peux commencer dès dimanche. Et voilà. Et du coup, je me suis retrouvée à Noosa, alors que j'avais jamais entendu parler de cette ville, à faire du work for accommodation, truc que j'avais jamais entendu parler non plus. Il y a pire comme endroit. mais franchement, c'était trop top. Et donc ouais, c'est vraiment une super solution, je trouve, parce que ça te permet de vraiment limiter tes frais, parce que du coup, en échange d'une 10-15 heures par semaine de ménage ou de housekeeping, donc changer les lits, etc., ou même de faire de la réception, tu payes pas ton logement, donc tu fais des grosses économies et ça c'est cool. Et du coup c'est ça que tu as fait comme tâche à Noosa ou même à Sydney, c'était du ménage globalement? Moi du coup j'aurais bien aimé faire de la réception, mais c'est un peu plus compliqué je trouve d'y accéder si t'as pas trop d'expérience avant en réception et tout. Donc pour l'instant j'ai juste fait du ménage, disons. Donc à Noosa il y avait plusieurs shifts, donc plusieurs types de tâches à faire. Par exemple, donc il y avait soit le housekeeping le matin, donc c'était changer les lits. Quand les gens partaient, il faut refaire tous les lits, passer l'aspirateur dans la chambre, que tout soit propre, etc. Et après, le nettoyage des espaces communs, donc salle de bain, cuisine, sortir les poubelles, enfin bon, voilà, en fait tout ce qu'il faut pour qu'une auberge vive et soit plus ou moins propre. Et donc ça c'était à Noosa. Et là à Sydney, je fais que le nettoyage de la cuisine en soi, donc rien d'autre. Donc voilà. Et tu fais à peu près combien d'heures par semaine?
Et ben alors ça dépend aussi. Chaque auberge a sa propre règle, on va dire. Quand j'étais à Noosa, c'était 12 heures par semaine. Et là, à Sydney, je fais 15-16 heures. Donc c'est un peu plus. Mais après, vu que les prix sont plus élevés, ça peut se comprendre. Ouais, c'est logique. Mais voilà, donc c'est entre 10 et 15 heures par semaine et en échange, t'as le logement gratuit. Et est-ce que vu que tu travailles dans l'auberge, est-ce que t'as le droit à une petite accommodation privée ou tu es en dortoir? Et non. Comme tout le monde, je partage ma chambre. Ouais, chambre 6, 8. Mais en soi, ça, c'est quand même mieux que d'être dans le dortoir avec les gens normaux, on va dire, parce que bah tout le monde, enfin les gens du staff qui sont comme toi, qui travaillent à l'auberge, ils ont aussi le même rythme de vie un peu, donc on est là pour du long terme. On a tous un taf à côté pratiquement. Oui, c'est pas que la fête tout le temps. Tu fais un petit boulot quand même à côté pour financer ton voyage en Australie. Ouais, carrément, parce que en soi, donc j'économise pas mal en ne dépensant pas de frais de logement, mais j'ai quand même des dépenses en nourriture, sortie, etc. Donc j'ai trouvé un taf à côté à chaque fois que quand j'ai fait ça à Noosa et à Sydney, j'ai travaillé dans un restaurant en tant que serveuse. Je faisais 30-40 heures par semaine, histoire de quand même avoir une rentrée d'argent et de pouvoir mettre de l'argent de côté, surtout pour la suite de mon aventure, qui est la partie voyage. Donc ouais, voilà, c'est quand même bien de pouvoir trouver un taf à côté pour financer tout ce dont t'as besoin en fait. Et c'est pas trop dur de cumuler justement ce travail un peu volontaire en auberge et un job en extérieur? Franchement, ça va. Généralement, justement, la plupart des gens qui travaillent à l'auberge ont un second taf. Et du coup, ils sont flexibles. En fait, ils demandent nos disponibilités chaque semaine et donc on a nos shifts arrangés autour de notre travail principal, quoi. Donc ça, c'est cool. D'accord. Et ça marche plutôt bien, c'est largement faisable. Et comme t'as super bien vécu l'expérience de travailler en auberge de jeunesse à Noosa, tu as voulu réitérer à Sydney, du coup, c'est ça? Tu t'y es prise différemment cette fois ou... Ouais, cette fois, du coup, c'était pas par hasard, vu que j'étais au courant du bon deal. J'étais à Melbourne et je savais que j'allais aller à Sydney. Et donc, en fait, je savais que je voulais faire encore du volontariat parce que je trouve que c'est vraiment pratique quand t'arrives au début. C'est économique et c'est sympa. Et du coup, cette fois, j'ai envoyé des mails aux auberges qui me donnaient envie. Et en fait, ça s'est parfaitement bien goupillé aussi parce que le jour même où je prenais mon train de Melbourne à Sydney, mon auberge préférée entre guillemets, qui me semblait être la mieux, m'a répondu en me disant que ils avaient une place pour moi et que je pouvais commencer dès la semaine prochaine. Donc trop cool, trop heureuse. Et du coup voilà, c'est possible de s'y prendre un peu à l'avance, d'envoyer des mails et tout aux différentes auberges, mais c'est aussi possible de rejoindre l'équipe du staff une fois que t'es dans l'auberge. Genre moi là actuellement l'auberge où je suis, il y a des gens qui sont là depuis déjà 3 semaines, 4 semaines et qui viennent de rejoindre l'équipe parce qu'ils ont déposé leur CV directement en arrivant quoi. Il y a plusieurs moyens d'y accéder et c'est toujours faisable quoi. Et par contre je conseille de bien choisir son auberge dans laquelle tu veux faire du work for accommodation parce que généralement c'est pas un truc que tu fais pour 2 semaines, c'est plus du long terme, genre 2-3 mois. Donc je trouve que c'est important de bien choisir l'auberge parce que c'est un endroit en fait dans lequel tu vas rester longtemps, qui va un peu devenir ta maison. Donc pour moi c'était vraiment primordial de trouver une auberge agréable à vivre entre guillemets, dans laquelle je me sens bien, qui est propre, qui est jolie. Ça peut paraître superficiel, mais c'est des choses qui font que tu te sens chez toi en fait et que tu vas être capable de supporter entre gros guillemets 3 mois de vie en communauté avec d'autres gens. Donc voilà, ne prenez pas l'auberge du coin de la rue qui est un peu pourri quoi. Faites gaffe. Est-ce que tu recommanderais justement aux PVTistes de faire ce type de job pour commencer par exemple? Ouais, carrément, vraiment à 200%. Je trouve que c'est une superbe opportunité, vraiment. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le, parce que déjà ça te permet de pas trop dépenser. Par exemple, si tu viens d'arriver à un endroit, t'as pas encore trouvé de job, tu sais pas trop ce que tu veux faire ou quoi que ce soit, le temps de te faire à ta nouvelle vie entre guillemets dans ta nouvelle ville ou quoi que ce soit, je trouve que c'est un bon moyen de quand même ne pas avoir trop de dépenses, tout en prenant le temps de chercher un autre taf à côté ou de réfléchir à ce que tu veux faire par la suite. Et puis c'est pas beaucoup d'heures, donc t'as quand même vachement de temps pour visiter, profiter et tout. Donc je recommande vraiment à 200%. Et tous les backpackers ont d'innombrables anecdotes à raconter sur les auberges de jeunesse. Est-ce que tu en as certaines à nous raconter? Bien sûr. Fais-nous partager tout ça. Écoute, par recommencer.
Bah voilà, hein, c'est pas un mythe. Les gens couchent ensemble dans les auberges de jeunesse, dans les dortoirs partagés. Et c'est pas forcément super agréable quand c'est la personne au-dessus de toi ou en dessous de toi, parce qu'au final, les lits superposés sont liés en fait. Ton destin est lié avec la personne d'en dessous, donc elle se tourne dans la nuit, elle bouge, elle se lève, bah pareil, tu sens les mouvements. Donc qu'en relation sexuelle, ben de même, tu sens les mouvements. Merci pour ce petit son. Voilà, c'était pas la meilleure expérience, mais c'était sympa. Enfin, c'était sympa, pas du tout en fait. Non, c'était pas sympa. Mais c'est une expérience comme une autre. Voilà. J'espère que ça t'est pas arrivé trop souvent. Non, franchement, en 10 mois, ça m'est arrivé là il y a 3 jours pour la première fois et ça m'était jamais arrivé avant. Et tu n'as rien dit du coup. Je n'ai rien dit, c'est parce que c'est un peu gênant en fait. Enfin, je vais pas passer ma tête à travers ton rideau. Excuse-moi. Donc non, je me suis juste dit, prends ton mal en patience, ça va pas durer une éternité. Et ça n'a pas duré une éternité. T'en as une autre du coup Ouais, bon ça c'est beaucoup plus soft, mais par exemple, donc quand j'étais sur Gold Coast, j'ai réservé une auberge où en fait il y avait pas de chambre séparée, c'était tout le monde dans la même pièce, donc c'était pas une pièce, c'était plus un énorme hangar avec un plafond très haut et vraiment vraiment grand, et en fait toute l'auberge était dans ce même endroit, donc il y avait combien de personnes ça? 100 lits. Du coup, il y avait genre 4 grandes allées d'une 50aine de lits, tu vois. Et franchement, étonnamment, j'avais peur. J'étais un peu inquiète à l'idée de dormir avec 100 personnes. Je me disais, vas-y, ça va être le zbeul, quoi. Genre, il va y avoir du bruit partout et tout. Et finalement, j'ai pas moins bien dormi que dans une chambre où j'étais à 6 ou 8. Donc, impressionnant. Mais je pense que c'est parce que la pièce était vraiment très grande. On était quand même assez éloignés. Ça s'est bien passé. Et pour finir ce podcast, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour trouver la meilleure auberge, niveau qualité-prix par exemple, et puis vivre l'expérience positivement? Bah ouais, bien sûr. Bah en fait, tout dépend vraiment de ta personnalité. Si t'as envie de rencontrer du monde, déjà, bah privilégie les gros dortoirs, on va dire. Ça se trouve, tu vas faire des super copains avec qui tu partages ta chambre. Mais aussi, ça dépend de ta personnalité, de tes envies, entre guillemets, dans le sens où si t'as aucun problème pour dormir, que ton voisin il ronfle, ça te dérange pas du tout, que ça te réveille pas si les gens ils rentrent en plein milieu de la nuit, bah on se prend les gros dortoirs qui sont moins chers et tout. Mais si comme moi par exemple t'as le sommeil un peu plus léger, que t'as envie d'être un peu plus au calme, de pas trop être dérangé toutes les 5 minutes entre guillemets par des gens qui entrent, qui claquent la porte. On connaît. Bah voilà, privilégie les dortoirs de 4 ou de 6 personnes, je pense. Même si c'est un peu plus cher, bah c'est un peu plus de confort, t'as un peu plus d'espace. Ah oui, et puis pour les filles, c'est important de le dire, ça peut déranger aussi. Des fois, il y a des dortoirs spécial filles. Et ouais, exactement. Donc, on recommande si vous voulez pas traîner avec des caleçons sales. Même si en soi, des fois, les mecs sont plus respectueux et propres que les filles. Hein. Donc, voilà. Mais ouais, donc au final, tout dépend vraiment de ta personnalité, tes envies. On recommande aussi de réserver à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu. Ce serait ennuyeux de se retrouver à la rue un soir. On le dit toujours, anticiper. Et checker directement sur les sites internet ou appeler pour vous renseigner au niveau des disponibilités et des prix, parce que souvent les tarifs sont plus avantageux. Et aussi, donc si vous avez des objets de valeur, c'est toujours mieux évidemment d'avoir un petit cadenas sous le coude pour fermer son casier, quoi. Mais en soi, je pense que les gens sont assez respectueux en général. Ouais, sont assez respectueux et tout le monde est un peu dans la même galère entre guillemets. Donc, oui, on n'a pas grand-chose de valeur sur nous, les backpackers en général. Voilà. Mais voilà, c'est toujours plus rassurant effectivement d'avoir un cadenas au cas où. Donc tu recommandes aux nombreux PVTistes qui vont arriver en Australie ou qui sont déjà sur place de tenter l'expérience auberge de jeunesse. Absolument, je pense même que c'est un incontournable. Il faut vraiment, parce que sinon c'est trop dommage de pas tenter cette expérience et tu rencontres tellement de gens qui viennent de partout, enrichissant. C'est top, vraiment, je recommande. Eh ben super, merci beaucoup Mathilde d'avoir partagé ton expérience avec nous sur les auberges de jeunesse en Australie. Avec plaisir. Et bonne continuation pour les mois qui te restent à faire. Eh ben merci. Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast du Guide des Backpackers dédié à l'Australie.
N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. À très vite!